Je suis non marqué. Amen. Père, merci pour ce temps de prière que tu nous permets d'avoir. À toi l'élévation, à toi la magnificence, à toi la gloire. Merci pour ce moment de prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre nos Bibles dans le texte de Marc. Marc le chapitre 9. Notre Dieu est bon. Prenez vos Bibles dans le texte de Marc. Marc chapitre 9. On va lire. Parce que dans le mois de février, comme j'ai dit, on aborde un nouveau mois. Et dans ce mois-là, n'est-ce pas, nous abordons un nouveau mois. Et nous allons voir un peu. Le thème du mois, c'est février, mois de toutes les possibilités. Février, c'est le mois de toutes les possibilités. Amen. Marc chapitre 9. Nous allons essayer de lire à partir du verset 20. On va lire du verset 20 jusqu'au verset 26. Voilà. Marc 9, verset 20 à 27. On y va. Je lis la parole du Seigneur. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens en notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'était debout. Amen. Amen. Bien-aimés, Marc chapitre 9, verset 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire, tout est possible. Écris en commentaire, tout est possible. Merci notre Dieu, tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Écris en commentaire avec moi, tout est possible. Tout est possible. Nous sommes dans le mois de février, nous sommes dans le mois de toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Que tout soit possible pour vous. Que tout soit possible pour vous. C'est le mois de toutes les possibilités. Alléluia. Alléluia. Et nous allons rentrer donc à partir d'aujourd'hui dans le thème du mois de février. Et je vais juste mettre l'accent sur le mot possible aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui le mot c'est tout est possible. Et nous allons voir donc comme sous-thème c'est possible. Alléluia. C'est possible. Oh Père, merci pour ce temps que tu nous permets. Merci pour ce moment que tu nous permets. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est possible. C'est possible. Bien-aimés frères et sœurs, le mot possible qui a été utilisé à Marc, le chapitre 9, le verset 23, est un mot qui est très très fort. C'est le mot dunatos. Dunatos. Le mot possible veut dire ce qui est veut dire la capacité, voilà. La possibilité, dunatos veut dire aussi capacité. Donc quand on dit c'est possible, c'est aussi dire que quand on dit à quelqu'un que c'est possible que tu le fasses, le mot qui est utilisé veut dire aussi que tu es capable de le faire. Alléluia. Donc le mot possible ici, c'est le mot dunatos qui veut dire capable, qui veut dire
capable. Frères et sœurs, le test dans lequel nous sommes, c'est un test qui nous parle d'un enfant qui était agité à cause des démons qui le rendaient muet, qui le rendaient sourd. En d'autres mots, le démon a créé une maladie dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un jeune enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot que le Père a utilisé pendant qu'il conversait avec Jésus-Christ, c'est le mot dunatos. Et Jésus lui a dit, mais depuis combien de temps que l'enfant est malade? Et le Père a répondu que l'enfant est malade depuis son enfance, depuis sa naissance. Dès qu'il est né, il était muet et il était sourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie que l'enfant menait, la vie que l'enfant menait, c'était une vie qui était difficile à cause des démons. À cause des démons. Et Jésus lui dit, est-ce que tu crois que quelque chose peut se faire? Alléluia. Et le Père va lui dire que Seigneur, si tu le peux. Et puis il ajoute que tout est possible. Et Jésus va lui dire, non, le Père va lui dire au verset 22 que Seigneur, aie compassion de nous, Jésus. Vous voyez, il dit à Jésus, aie compassion de nous. Et il dit même au Seigneur, avec un air de quelqu'un qui doute un peu. Vous voyez, il essaie en train de douter. Il dit, tes disciples ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais toi, si tu le peux, fais quelque chose. Vous voyez, il doutait un peu de la capacité de Jésus à apporter le miracle. Et Jésus lui dit, mais si tu le peux, non, ce n'est pas si tu le peux. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et aujourd'hui, on va voir le mot possible. La possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Le moi de toute possibilité. Et j'ai dit que le mot qui a été utilisé, c'est le mot dunatos, qui veut dire capable. Jésus est en train de dire au Père de l'enfant que tout est que celui qui croit là, il est capable de tout faire. Il a la capacité de tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois la capacité de pouvoir tout faire. Reçois la capacité, le dunatos, de pouvoir tout faire. La capacité. Sois capable de réaliser des exploits. Sois capable de réaliser des exploits. Dis Amen avec moi. Dis Amen en commentaire avec moi. Alléluia. Sois capable. Hein? Je prie que tu sois capable de réaliser tout ce que tu veux réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Sois capable. Sois capable. Reçois la capacité de pouvoir tout faire. Reçois la capacité de pouvoir tout réaliser. Dunatos, c'est possible, c'est capable, tu es capable. Si tu crois, c'est que tu es capable de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je parle de cette capacité, je parle de cette possibilité, cette capacité. Le Père a dit, si tu peux, alléluia, si tu peux, fais-le. Il a utilisé le verbe pouvoir pour dire, si tu peux, faut le faire. Alléluia. Mais Jésus va lui répondre que si tu peux, non, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que celui qui croit est capable de pouvoir tout réaliser. Que Dieu te donne la capacité de tout réaliser au nom de Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu de toutes les capacités. Il a dit en Marc 9, verset 23, que si tu peux, avec un point d'exclamation et des points de suspension. Et il ajoute, tout est possible à celui qui croit. Je déclare que tout est possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Le mot dunatos, c'est tout est possible, veut dire aussi que c'est le même mot que le mot puissant. Alléluia. Puissant. Alléluia. C'est le même mot. Donc, le mot dunatos veut dire possible, capable et puissant. En fait, le mois de février là, c'est le mois où tout est puissant pour celui qui croit. En fait, celui qui croit là, c'est quelqu'un qui a la puissance. C'est quelqu'un à qui Dieu donne une puissance pour réaliser des choses, pour réaliser des exploits. Frères et sœurs, ce mois-là, je voudrais vous inviter à ne pas douter de votre capacité et de votre puissance. Celui qui est en vous, le Dieu qui est en vous est plus grand, est plus fort, plus puissant que les démons qui sont dans le monde, que les esprits malins qui sont dans le monde. Quand sans la capacité, sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas réaliser des choses. Sans la puissance de Dieu, tu ne peux pas réaliser des grandes choses. C'est pour ça que tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur te rende
puissant au nom de Jésus-Christ. Tu es rendre puissant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant. Tu peux dire avec moi, je suis puissant au nom de Jésus-Christ. Je suis puissant au nom de Jésus-Christ. Ah, souvent nous les francophones, nous avons peur du mot puissant. Nous avons dit non, puissant là, être puissant là, c'est comme si on veut se comparer à Dieu. Non, mon frère, tu dois être puissant. Tu dois être puissant. Parce que si tu ne l'es pas, si tu n'es pas puissant, ça ne marche pas. Si tu n'es pas puissant, ça ne marche pas, mon frère. Tout ce qu'on fait dans ce monde, n'est-ce pas, est utilisé par la puissance. Satan règne, Satan travaille, Satan agit avec de la puissance. Et si toi aussi, tu n'as pas une puissance au-dessus de celle de Satan, tu ne peux pas commander, tu ne peux pas parler aux démons, tu ne peux pas agir sur un quelconque esprit, tu ne le peux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le peux. C'est pour ça que je prie pour toi, que durant ce mois de février, que le Seigneur te rende puissant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te rende puissant au nom de Jésus-Christ. Le mot dunatos veut dire aussi que, ça veut dire, c'est le même mot que le mot fort. Alléluia. Dunatos veut dire fort. Alléluia. Jésus dit, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus est en train de dire que celui qui croit est fort. Que celui qui croit est fort. Que le Seigneur te donne sa puissance. Que le Seigneur te donne sa puissance au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Que le Seigneur te rende puissant au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes fort et puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fort, sois puissant. Sois fort, sois puissant. Sois fort, sois puissant au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai oublié un détail très important. Attendez que je vérifie. Voilà. Parce que je ne vous ai pas invité à partager ce moment de prière dans les différents groupes. Et il faut que je revienne pour vous le faire. Donc, nous sommes à 62 partages. Nous sommes à 62 partages. Donc, je vous invite aussi à partager. Voilà, j'ai mis juste une petite pause pour vous inviter à partager ce moment de prière dans les différents groupes. Donc, toi qui es connecté, mets ça dans les différents groupes. Partage. Invite un frère, invite une sœur à se connecter. Amen. Invite un frère, invite une sœur à se connecter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Quand tu cliques sur le lien de la vidéo, juste en bas, il y a une flèche. Tu cliques, il y a écrit partager. Et tu partages dans les différents groupes. Tu partages dans tous les groupes dans lesquels tu es. Il faut que chacun partage au moins dans 5, 6, 7 groupes. Et ma sœur André Seka est très forte. Elle partage dans les différents groupes WhatsApp. Elle partage sur les groupes. Vraiment, elle permet à beaucoup. Et je salue aussi Flora Agré. Flora Agré aussi partage beaucoup. Séverine Akouré aussi invite beaucoup de personnes à suivre ce direct. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut partager. Il faut que plusieurs personnes soient connectées au nom de Jésus. Amen. Revenons donc à nos moutons. Donc ici, nous parlons du dunatos. Le mois de toute possibilité. Février, c'est le mois où Dieu te rend fort. Parce que le mot dunatos veut dire non seulement possible, ça veut dire capable, ça veut dire puissant, mais ça veut dire aussi fort. Alléluia. Que le Seigneur te rende fort. Que le Seigneur te rende fort. Bien-aimé, tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de cette capacité de Dieu de réaliser des grandes choses. Tu as besoin de cette capacité de Dieu d'agir fidèlement et de glorifier son Saint-Nom. Ce mois de février-là, que Dieu te rende fort. Là où tu n'étais pas fort, que Dieu te rende fort. Fort dans la prière, fort dans le jeûne, fort dans les combats spirituels. Fort, fort, fort. Que le Seigneur te rende fort. Reçois la puissance. Reçois la force du Seigneur. Quand tu te rends fatigué, quand tu seras en train de sentir la fatigue, que le Seigneur te rende fort au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi.
Dis Amen avec moi. Je prophétise sur ta vie. Que Dieu te rende fort. Toi qui te sens fatigué, ce n'est pas le moment de se sentir fatigué. La maladie souvent nous rend fatigués. Hein? Le chômage nous rend fatigués. À force de chercher du travail et sans l'avoir, on devient fatigué. À force de courir dans les hôpitaux et sans avoir un médecin ou un comprimé qui peut nous soulager, on devient fatigué. Ce matin-là, dans ce mois de février, que Dieu te rende fort. Que Dieu te rende dunatos. Que Dieu te rende fort au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la force du Seigneur. Reçois la force du Seigneur. Reçois la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen avec moi. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour cette force que tu nous donnes. Merci pour cette force. Nous déclarons que nous recevons cette force de ta part. Nous recevons cette force de ta part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dunatos, ça veut dire ce qui est fort. Ce qui est fort. Jésus dit que celui qui croit là, il devient fort. Je prie qu'une force surnaturelle vienne sur toi. Qu'une force surnaturelle vienne sur toi. Reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est fort également, quand on parle de dunatos, quand Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Le mot dunatos, c'est vrai que ça veut dire puissant, mais dans un contexte bien précis, ça veut dire puissant en richesse et en influence. Puissant en richesse et en influence. Alléluia. Puissant en richesse et en influence. C'est l'autre définition du mot dunatos. Ça veut dire puissant en richesse et en influence. C'est ça. Quand Jésus dit tout est possible à celui qui croit, il veut dire par là que si tu crois, tu seras puissant en richesse, tu seras puissant en influence. Que le Seigneur te rende prospère, que tu aies de l'influence dans ce mois de février, que tu aies de l'influence sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, ne croyez pas à ces pseudo-blogueurs, youtubeurs, Facebookers qui passent leur temps à nous donner des mauvais conseils, qui se donnent des mauvais noms de coachs en disant qu'ils sont des coachs. Or, en réalité, ils ne sont pas des coachs. Ceux-là, ils ne sont pas des influenceurs. On les appelle influenceurs. Influenceurs, ils ne sont pas tes influenceurs. Ils vont t'influencer en quoi? Au contraire, ils essaient de détourner la jeunesse, détourner les mamans même du droit chemin, du chemin de Dieu. Alléluia. Le vrai influenceur, le vrai dunatos, c'est celui, n'est-ce pas, qui croit. Il dit tout est possible à celui qui croit. Et Jésus dit que tu seras dunatos. Tu vas être quelqu'un qui va influencer. Influencer là, c'est impacter. Impacter. Frère, tu peux avoir un travail, mais ne pas pouvoir être quelqu'un d'impact. Surtout vous les enseignants, vous le savez. Un enseignant peut tenir une classe, venir simplement se contenter de distiller ses cours. Tu viens, tu donnes tes cours et basta, tu traces, tu t'en vas. Non, 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 non. Alors qu'il y a des enseignants, en plus de donner les cours, ils ont de l'influence sur leurs élèves, leurs étudiants. Ils ont de l'influence sur leurs apprenants. Vous voyez, non seulement ils te donnent des cours, mais ils te permettent de te construire. Ils te permettent d'adopter des attitudes qui vont t'aider d'avancer. C'est ça un vrai influenceur. Un vrai influenceur, c'est celui qui a la capacité venant du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut que tu aies de l'influence. Il faut que tu aies de l'influence dans ton quartier. Alléluia. Regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ont perdu. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas de repères. Il faut que tu aies de l'influence dans ton cercle, dans ton entourage immédiat. Il faut que tu aies de l'influence. Alléluia. Il faut que tu aies de l'influence. Il y a des parents qui n'ont même pas d'influence sur leurs enfants. Aucune influence. Au point où les enfants ne les écoutent pas. Les enfants ne suivent pas leurs règles. Les enfants n'écoutent pas leurs conseils. Ma prière pour toi, que le Seigneur te donne d'être influent au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que le Seigneur te rende influent. Influent, que tu sois un dunatos. Et il ajoute, être puissant en richesse. Être puissant en richesse. Que le Seigneur te rende puissant.
puissant en richesse. Que le Seigneur te rende puissant en richesse. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu nous rends puissants. Tu nous rends puissants. Tu nous rends puissants. Le Seigneur te rend puissant en richesse. Au nom de Jésus-Christ. Durant ce mois de février là, le thème qu'on est en train de voir là, c'est le mot possible. Parce que le mois de février, c'est tout est possible. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par possible? C'est être puissant en richesse. Oui, que le Seigneur te rende riche au nom de Jésus-Christ. Une richesse matérielle, une richesse spirituelle, une richesse morale. Sois riche au nom de Jésus-Christ. Déclare en commentaire avec moi, je suis prospère, je suis riche. Écris en commentaire, je suis prospère, je suis riche. Bien-aimé, la richesse va te donner d'avoir de l'influence. La richesse, là, ça te donne d'avoir de l'influence. Je ne vous parle pas de la richesse financière où tu as de l'argent seulement et puis ta tête est vide et puis tu n'as pas un bon comportement. Je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas sages, qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui ont de l'argent mais tu les vois là. Tu as l'impression que c'est des personnes qui ne réfléchissent pas. Pourtant ils ont de l'argent, hein. Ils ont des biens. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la sagesse de Dieu, de la richesse spirituelle, de la richesse morale. C'est ça qui va te permettre d'influencer. Parce que l'argent là, bien aimé, tu vas en avoir. Dis Amen. Tu es riche et tu prospères. Dis Amen. En fait, Dieu veut que tu sois riche, que tu sois puissamment riche, mais que d'abord ta richesse soit morale, que par tes conseils, que par ta richesse, ton cœur doit être bon. Ton cœur doit être bien. Tu dois avoir, n'est-ce pas, de bonnes aptitudes, de bonnes attitudes. Tu dois être quelqu'un qui marche comme Dieu veut. C'est ça la première richesse. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est ta première richesse. Quelqu'un qui cherche à marcher selon les commandements de Dieu. Et bien évidemment, la richesse physique, la prospérité matérielle vient sur toi. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu es prospère et tu es riche. Tu as besoin de ça aussi, hein. Alléluia. Et toujours moi je le dis, hein, je le prie, hein, ceux qui ont l'habitude de m'écouter le savent. Moi je prie, afin que vous qui nous suivez, vous qui êtes dans nos églises, que Dieu vous donne les richesses de ce monde. Soyez riches, bien-aimés dans le Seigneur. Avoir l'argent n'est pas un péché. Avoir beaucoup d'argent n'est pas un péché. Ce n'est pas diabolique d'être riche. Tu reçois beaucoup d'argent. Tu reçois beaucoup d'argent au nom de Jésus-Christ. Tu es riche. Tu es prospère au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Tu reçois beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Va et construis des maisons. Va et sois le directeur, le chef de ton entreprise. Va et possède des voitures. Possède beaucoup d'argent. Et finance l'œuvre de Dieu. Finance l'évangélisation. Achète des sonos, des groupes électrogènes pour donner aux gens. Pour aller leur dire d'aller évangéliser. Achète des voitures pour donner aux gens. Pour leur dire d'aller évangéliser. Oui, faut faire des dons. Va dans les hôpitaux. Va dans les orphelinats. Faut faire des actions sociales. Parce que tu es riche. Reçois cette richesse au nom de Jésus-Christ. Reçois cette richesse au nom de Jésus-Christ. Oui, mais si tu n'es pas riche, comment tu vas influencer les gens? Si matériellement, financièrement, émotionnellement, moralement, tu n'as aucune richesse, aucune sagesse, aucune prospérité, comment est-ce que tu vas influencer les gens? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est quand tu es riche, quand tu es riche, quand tu es puissamment riche, c'est là que tu peux... ce que tu as en toi, tu peux puiser la sagesse que tu as en toi pour influencer. C'est pour ça que je prie que tu sois riche matériellement, financièrement, spirituellement, émotionnellement. Que tu sois un homme équilibré au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, qui sont riches matériellement, mais ils ne sont pas riches émotionnellement, ils n'ont pas de sagesse. Il y a d'autres aussi, ils sont sages, mais ils n'ont pas 5 francs dans leur poche. Bien-aimé, c'est pas ce qu'on veut pour toi. Il faut que dans les deux cas, tu sois riche. Amen. Hein? Il faut que tu sois riche dans les deux cas. Reçois cette richesse au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Église a besoin des gens qui sont capables de soutenir l'œuvre de Dieu à coût de millions de dollars, à coût de millions d'euros, à coût de millions de francs CFA. L'Église a besoin de toi. Et pour cela, il faut que tu sois riche. C'est pour ça que je prie afin que le Seigneur te rende riche. Reçois la prospérité. Dis Amen, je reçois.
Reçois la prospérité. Dis Amen, je reçois. Reçois, reçois, reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende riche. Que le Seigneur te rende prospère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. Et le dernier cas que je vais prendre concernant la richesse du natos, concernant le mot possible du natos, c'est le mot supporter les calamités, les épreuves avec patience. Alléluia, alléluia. Oh, que le Seigneur agisse. Bien aimé, le même mot du natos là, possible, ça veut dire supporter les calamités, les épreuves avec patience. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te donne la capacité de supporter les calamités, les épreuves avec patience. Oui, ça aussi c'est un pan de la vie. C'est un pan de la vie. Frère, sœur, on va juger ta capacité à avoir la possibilité de tout faire par la capacité que tu as de résister dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles. Bien aimé, lorsqu'on dit par exemple que cette maison est solide, c'est parce que la maison a été éprouvée. La maison a été secouée. Le vent a soufflé. La tempête est venue. C'est là, et la maison est restée ferme. C'est là qu'on dit que la maison là, c'est une bonne maison. Amen. Quand on dira que ton foyer, c'est un bon foyer, c'est lorsque dans ton foyer, le vent va souffler, la tempête va souffler, mais ton mari et toi, ta femme et toi, vous êtes collés, serrés, cimentés. C'est là qu'on voit votre capacité. C'est l'épreuve. Hein? L'épreuve, ce sont les calamités, les épreuves qui viennent nous permettre de voir nous-mêmes notre possibilité. Parce que quand tout va bien là, et puis on dit tout est possible à celui qui croit, c'est facile. Mais c'est lorsque rien ne va. Parce que dans notre texte ici, si vous remarquez bien, quand Jésus utilise le mot dunatos, Jésus utilise dunatos pour quelqu'un qui a vu son enfant sourd et muet depuis son enfance. Son enfant était malade depuis son enfance. Dès que l'enfant est né, l'enfant était sourd et muet. Au point où il était épileptique, le démon le jetait dans le feu. Et Jésus dit, tout est possible. Tout est possible. Tout est dunatos. En fait, le mot dunatos, comme je disais, c'est cette capacité que tu as à supporter les calamités, à supporter les épreuves. Bien aimé, est-ce que tu as un cœur qui supporte? Est-ce que tu as un cœur qui supporte? Que le Seigneur te donne un cœur qui supporte. Un cœur qui supporte. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Il faut être capable de supporter. Si ton enfant est malade, si ton fils, ta fille est malade, reçois la capacité de supporter. Au nom de Jésus-Christ. La capacité de supporter. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux supporter ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à supporter? Bien-aimé, quand on te dira que tu es fort, c'est quand tu auras la possibilité, la capacité de supporter. Nous sommes souvent trop faibles, nous les chrétiens. Quand l'épreuve, la difficulté vient, nous fléchissons, nous tombons, nous laissons tomber. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur dit que tout est possible. Le mois de février, c'est le mois de toutes les possibilités. Tu ne fléchiras pas. Même si tu es dans une épreuve, tu ne tomberas pas. Ton mari est malade, ta mère est malade, ton père est malade. Tu ne dois pas fléchir. Relève-toi. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Relève-toi, ma soeur, mon frère. Relève-toi. Je te le demande. Relève-toi. C'est le mois de toute possibilité. Le Seigneur te rend capable. Le Seigneur te rend capable de pouvoir supporter les calamités, de pouvoir supporter les épreuves, de pouvoir tout supporter. Tu supportes tout. Tu supportes tout au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen.
Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et puis écris en commentaire. Je supporte les épreuves. Je supporte les épreuves. Je parle à quelqu'un. Je parle à un frère. Je parle à une soeur. Reçois la capacité de tout supporter. C'est ça, dunatos. Possible, c'est possible de tenir. Bien aimé, c'est possible de résister au péché, de résister à la tentation. C'est possible de chasser les démons. C'est possible aussi d'endurer l'épreuve et de s'en sortir. Tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est possible, ma soeur. C'est dunatos, mon frère. Tu résistes à l'épreuve. Ce mois de février, là, quel que soit le problème, il faut résister. Il faut résister. Parce que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est le mois de toutes les possibilités. Oh, dans le bonheur, tu résisteras. Et ici, le mot possible veut dire aussi que dans le malheur, c'est ta capacité à résister quand rien ne va. Quand l'entreprise veut chavirer, et puis tu es dedans. Quand le foyer tangue, et puis tu es dedans. Quand tes enfants ne te respectent plus, mais tu es avec eux. Quand la maladie a frappé un membre de ta famille, mais tu tiens. C'est là qu'on dit que tu es dunatos. C'est là qu'on te dit que c'est possible. Et ce mois de février-là, c'est possible pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je résiste au nom de Jésus. Je résiste au nom de Jésus-Christ. Je résiste au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Oh mon frère, tu résistes. Mon frère Kadio, Espérance Amon, tu résistes. Rachel Adou de Yedagne, tu résistes au nom de Jésus-Christ. Marquise Aimé Djedi, tu résistes. Esther Loba, tu résistes. Laurence Achier, tu résistes. Zita Amoso, tu résistes. Christelle Ofo, tu résistes au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Monique Awo, tu résistes au nom de Jésus-Christ. Marietta Amia, tu résistes. Yolande Kofi, tu résistes au nom puissant de Jésus-Christ. Rose Abo, tu résistes. Lisiane Balé, tu résistes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tu résistes ce mois de février-là. Ah, c'est cette capacité que tu as. Stéphanie Cesse, tu résistes au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quand tu es troublé, quand le vent souffle, qu'on voit que c'est possible, que c'est possible. Prudence Aka, tiens, faut tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Anne exaucé, faut résister. Judicaël ascendé, faut résister. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le temps de résister. Ce n'est pas le temps de tomber. Abbé Franck, faut résister. Patricia Yapi, faut résister. Loukou Kofi, c'est le moment de résister. Ce n'est pas le moment de faiblir. Noël Irié, c'est le moment. Béatrice Manda, c'est le moment de résister. Marie Vry, faut résister au nom de Jésus-Christ. Georgette Tano, faut résister. Maman Gobert Aessi, faut résister. Rosemonde Adiko, faut résister. Léa Taha, c'est le temps de résister. C'est une capacité de supporter les calamités, la capacité de supporter les épreuves avec patience, Dorothée Akma, reçoit cette capacité avec patience. Je dis bien avec patience, ma soeur, mon frère. La vie chrétienne n'est pas une vie linéaire. Elle est souvent une vie qui est truffée d'embûches, de difficultés. Mais le Seigneur ponctue notre vie avec des épreuves. Mais il faut supporter avec patience. Le Père a supporté avec patience. Il a envoyé son enfant chez les disciples. Ça n'a pas marché. Avec patience, il n'a pas rejeté son enfant. Il n'a pas dit comme mon enfant est malade là, c'est plus la peine. Il n'a pas dit comme mon enfant est malade depuis sa naissance, je vais le rejeter. Il a supporté avec patience. Papa, maman, même si ton enfant est dernier de classe, faut supporter avec patience. Même si ton enfant est malade, faut supporter avec patience. Celui qui est dernier aujourd'hui là, celui qui est dernier au CP2, au CE1 là, celui qui est dernier en 6e là, demain, il peut être premier. Faut supporter avec patience. Celui qui est malade là, demain, il peut être guéri.
Cet enfant ne parlait pas. Il était sourd, il était muet, il était épileptique. Oui, quand il n'y a pas de solution, les médecins même disent que l'épilepsie, là, il n'y a pas de médicament pour ça. Être sourd et muet, là, ils vont essayer de t'accompagner, mais ils ne vont pas te guérir. Bien aimé, le père pouvait rejeter son enfant, mais il a supporté avec patience du natos, la possibilité de supporter avec patience. Faut tenir, ma soeur. Parce que nous, de qui est bien, c'est que dans notre difficulté, le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous soutient. Il faut résister. Tu dis avec moi, je résiste. Tu dis avec moi, je résiste. Il faut résister. C'est par la grâce de Dieu que tu vas tenir. C'est par la grâce de Dieu que tu vas tenir. Tu résistes au nom de Jésus-Christ. Emma Soumaïn, au nom de Jésus, tu résistes. Adjoa Anne-Marie Kobeda, tu résistes au nom de Jésus-Christ. Tu vas pas tomber, tu vas pas fléchir, tu ne tomberas pas. Voilà, je te le dis, tu vas tenir debout au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin tu tiens au nom de Jésus-Christ. Reçois cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Sidonie Womé, faut résister aussi, faut tenir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et Sainte Béatrice, à que tu résistes. Sylvie Brigitte Begré, tu résistes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faut résister, faut pas tomber. Le mois de février là, tout est possible à celui qui croit. Hey, tout est possible. Et je te le dis, que tu es déjà proche d'atteindre ton but. Tu es très proche d'atteindre ton but. Ce n'est pas le moment de se décourager. Tu es très proche d'avoir cette promotion. Ce n'est pas le moment de se décourager. Tu es très proche d'avoir cette guérison. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce travail-là, tu es très proche de l'avoir. Ces enfants, ce mariage, tu es très proche de les avoir. Reçois cela au nom de Dieu. Tu y es déjà proche. Tu y es déjà proche. Tu es proche de cela. Tu es proche de ce lieu. Tu es proche. Prends courage et résiste au nom de Jésus-Christ. Dunatos. Février 2025. Ah, Dunatos. Février 2025. Dunatos. Begré Rachel. Dunatos au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, ma soeur, et prie le Seigneur avec moi. Élève la voix. Toi qui es connecté, et prie le Seigneur avec moi. Prie. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu, ma soeur. Prie ton Dieu, mon frère. Élève la voix là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Nadège Rita Kofi Dunatos. Oh, sois béni, ma soeur. Nadège, merci pour toute l'animation que tu nous donnes sur Espérance TV, le plateau de l'espérance. Et puis, la joie que tu nous donnes sur le plateau de l'espérance. Merci, Nadège Rita Kofi. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur là où tu es. Élève la voix, prie. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Nous sommes au mercredi 5 février. Élève la voix, prie. Bénis le nom du Seigneur. Père, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Merci pour ce message que nous avons entendu. Éternel, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Gloire à toi pour tous tes bienfaits. Élévation te revienne pour tous tes bienfaits. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Il n'y a aucun homme qui soit comparable à toi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, notre Dieu. Béni sois-tu, agneau de Dieu. À toi la gloire. À toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever encore la voix. Et nous avons vu ce que nous avons appelé Dunatos. Et on va prier par rapport au dernier point de Dunatos. Au dernier point, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et le mot possible ici fait référence au mot Dunatos en grec. Et j'ai dit que ça veut dire aussi que c'est le fait de recevoir la capacité de supporter les calamités, de supporter les épreuves avec patience. Que le Seigneur te donne cette capacité. Prie le Seigneur. Si tu es dans une épreuve quelconque, tu es dans une difficulté quelconque, si tu pleures aujourd'hui, prie que Dieu te donne la capacité, la force de supporter et que Dieu t'enlève de cette épreuve. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, ce matin encore, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Glorifie ton Saint-Nom. Ce matin, je prie
que tu nous donnes la capacité de supporter au nom de Jésus-Christ, de supporter, Père, de supporter au nom de Jésus-Christ. Redonne-nous cette capacité, nous qui sommes dans les épreuves, toi qui es dans une épreuve, dans une situation éprouvante, confie cette situation à Dieu. Faut dire à Dieu que tu veux la capacité de ne pas abandonner. Élève la voix, prie, n'abandonne pas, je te le dis, tu es déjà proche de la porte de sortie. Tu es déjà proche de recevoir l'exaucement. Ne donne pas cette satisfaction à Satan qu'il a réussi. Non. Il faut que tu résistes. Il faut que tu tiennes bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Prie ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Du Natos. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle, papa, au nom de Jésus. Ce matin, je prie que tu nous donnes la capacité de tenir, de résister dans les épreuves, dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles. Père, je t'en supplie, Éternel des armées, je t'en supplie que tu nous donnes cette capacité, de résister à Satan, aux démons, aux épreuves, à l'échec, aux œuvres maléfiques. Rends-nous capables de résister au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont peut-être proches d'abandonner. Ils sont en train de, leurs mains sont languissantes. Père, ceux-là sont déjà fatigués, épuisés à cause du poids, à cause de la durée de l'épreuve. Ce matin, Éternel des armées, je prie que tu les aides, que tu les soutiennes ce matin. Soutiens-les, papa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, parce que tu glorifies ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur le fait pour toi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va prier, et cette fois-ci, on va dire au Seigneur de nous rendre capables, de nous rendre puissants, de nous rendre forts, et de nous communiquer, n'est-ce pas, la puissance en richesse, surtout et en influence. Mais d'abord, dis au Seigneur de te rendre capable de faire ce que tu n'as jamais pu faire, de te rendre capable de faire ce que tu n'as jamais pu faire. Élève la voix, prie, et à ce niveau, si tu as un projet dans l'immobilier, il faut prier pour ça. Si tu as un projet dans l'immobilier, prie pour ça. À ce niveau-là, prie pour ça. Si tu as un projet dans le transport, faut prier pour ça. Si tu cherches du travail, prie pour ça. Si tu cherches de la promotion, prie. Dis à Dieu de te rendre capable d'obtenir cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, rends-nous capables, papa. Rends-nous capables d'obtenir cet emploi. Rends-nous capables de bâtir ces maisons, d'investir dans le transport. Rends-nous capables de pouvoir avoir la promotion, de pouvoir avoir cet emploi, de pouvoir avoir un résultat agréable à l'issue de ce concours. Père, je prie pour ces frères, pour toutes ces sœurs qui sont connectées ce matin, Éternel des armées. Je t'en supplie, papa, ouvre les portes pour eux, qu'ils reçoivent cette capacité d'avoir ce travail-là. Ceux qui sont en quête d'emploi, ouvre les portes du travail. Ceux qui cherchent la promotion, ceux qui cherchent une bonne affectation. Toi qui cherches aussi une bonne affectation. Prie pour ça au nom de Jésus-Christ. Je prie notre Dieu pour tous ceux également qui veulent investir, s'acheter des maisons, s'acheter des terrains pour les revendre ou pour y habiter. Éternel, ceux qui sont dans l'immobilier, dans les lotissements, Père, je prie pour tous ceux qui peinent à avoir même un toit décent. Ouvre les portes, donne-leur cette capacité. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-leur cette capacité, papa. Qu'ils reçoivent cette capacité. Recevez cette capacité au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez cette capacité d'agir et d'entreprendre, d'investir et surtout de terminer. Parce que tu commences, mais tu ne termines pas. Ma prière est que tu achèves ce que tu as commencé au nom de Jésus. Je prie et tu vas prier avec moi. Cette fois-ci, tu vas prier pour que Dieu te rende puissant en richesse et que tu sois capable d'influencer. Alléluia. Que tu sois capable d'influencer
tes enfants surtout, que tu aies la capacité d'influencer tes enfants, que le Seigneur te donne d'influencer dans le domaine d'activité dans lequel tu es couturier ou couturière, que tu aies la capacité d'influencer, tu es secrétaire, tu es juriste, tu es économiste, tu es dans la communication, tu es dans l'enseignement, tu es dans un métier, que le Seigneur te donne la capacité d'avoir de l'influence, que par ton comportement, les gens soient influencés positivement. Bien aimé, il faut que tu aies la capacité d'influencer dans le domaine d'activité dans lequel tu es, que le Seigneur t'utilise, que tu aies de l'influence. Il y a des parents qui sont fatigués à cause des enfants. Aucune parole, aucun conseil ne rentre dans leurs oreilles. Prie que Dieu te donne de la consistance, de la richesse pour que tu influences. Que Dieu te donne de la richesse, pour que tu excelles, que tu influences, que tu aies ta capacité de vivre en vivant, en respectant les vertus chrétiennes, et que tes enfants, tes frères et sœurs, les gens avec qui tu travailles, que tu aies une belle influence sur eux. Élève la voix, prie ma sœur. Élève la voix, prie mon frère. Tu as besoin d'avoir de l'influence. Même sur ton mari, il faut que tu aies aussi une marge d'influence. Sur ta femme, il faut que tu aies une marge d'influence. Oui, la vie est faite ainsi. Il faut que tu aies de l'influence. Il faut que tu dégages des ondes qui influencent. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous d'avoir de l'influence. Donne-nous d'avoir de l'influence. Ce matin, nous voulons le dunatos. Nous voulons la loi de la possibilité. Nous voulons influencer des frères, influencer des sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie, papa. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Glorifie ton Saint-Nom, Éternel des armées. Nous t'en supplions que tu agisses ce matin, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Reçois la capacité d'influencer tes enfants, d'influencer ta femme, ton mari, que ton bon comportement les influence. Toi qui luttes pour que la famille te suive à l'église, est-ce que ça ne marche pas ce matin? Reçois la capacité d'influencer au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'influence dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Reçois l'influence dans le domaine de la santé. Reçois l'influence dans le domaine de la couture, de la coiffure, de l'électricité. Reçois l'influence dans le domaine de la géologie, dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine des bâtiments. Reçois l'influence dans le domaine de l'enseignement. Reçois l'influence dans ton travail, dans l'économie, dans la comptabilité, dans tout ce qui concerne la justice. Reçois l'influence dans les métiers liés au droit. Reçois l'influence, reçois l'influence dans le commerce, dans le marketing. Reçois l'influence dans la publicité. Reçois l'influence au nom de Jésus-Christ dans le quartier dans lequel tu es, dans le pays où tu résides. Reçois l'influence, que tu sois un modèle pour des frères et sœurs, un modèle pour tes collègues, un modèle pour tes enfants. Reçois cette capacité d'influencer. Père, que tu agisses au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et on va prier le Seigneur maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier Dieu. Et cette fois-ci, dans ta prière, tu vas dire au Seigneur de t'aider à ce que ta journée de ce mercredi ne soit pas comme les autres jours. Élève la voix et prie pour ta journée. Prie pour ta journée au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta journée au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, papa, glorifie ton Saint-Nom, Permets que en cette journée, ta présence ne nous fasse point défaut, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ce matin, nous t'en supplions, permets que, Père, nous allions vaquer à nos occupations et qu'au retour, ta grâce et ta paix soient avec nous. En cette journée de ce mercredi, je déclare que nous sommes bénis. Je déclare que nos vies reçoivent la paix, la joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs.
Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce que nous faisons marche. Tout ce que nous faisons marche. Éternel des armées, tu es le Dieu qui est avec nous. Tu ne nous laisseras pas tomber. Éternel des armées, tu ne nous abandonneras pas. Tu agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, il faut prier. Prie pour ta journée. Prie pour ta journée, ma soeur. Prie pour ta journée, mon frère. Prie au nom de Jésus-Christ. Faut prier. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as des contrats à signer, si tu as des visites à faire, si tu as des gens que tu dois recevoir, faut prier. Faut pas laisser les gens venir te rendre visite comme ça. Prie pour eux. Faut dire, Seigneur, telle personne doit venir. Tel frère, telle soeur, tel cousin, telle cousine, tel collègue. Père, je dois signer ce contrat. Je dois avoir cet entretien, cette entrevue. Père, je te confie tout. Prie ma soeur. Prie mon frère. Au nom de Jésus-Christ. As-tu une décision à prendre? Une décision importante à prendre? Faut prier. As-tu une décision en termes de voyage à prendre? Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse. Reçois au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette journée. Tu bénis cette journée. Tu bénis cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis fort Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On a été très heureux d'être avec vous. Si vous avez un témoignage, si vous avez un sujet de prière, écrivez-moi au numéro qui est juste dans le descriptif de la vidéo. 05 54 44 24 24. Vous avez ça juste en haut au descriptif de la vidéo. Si vous avez une quelconque offrande à faire aussi, vous avez les numéros en commentaire. Vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dons sur ces numéros-là que vous avez en commentaire. Vous avez deux numéros. Un numéro Orange et il y a un numéro MTN. Donc il y a le 07 là, le premier numéro qui est Orange. Si vous avez Orange Money, MTN Mobile Wave, vous pouvez faire ça sur ce numéro. Et puis si c'est un don aussi à l'étranger, qui vient de l'étranger, vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp et puis je vais vous donner les indications pour que vous puissiez faire vos dons en Western Union, par tout autre canal. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont suivis. Mon frère Kadio Espérance, sois béni mon frère. Merci pour tout le travail que tu fais. Ah, Bangourou, que Dieu te bénisse. Je salue également Louise Aoba, épouse Okwe. Maman Okwe, sois bénie. Au nom de Jésus-Christ. Sylvie Brigitte Begré, sois bénie. Steven Kofi, que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te salue, Élise Youa. Youa, sois bénie au nom de Jésus. Abbé Franck, tu es béni. Noël Irié, tu es béni. Patricia Yapi, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous allons nous donner rendez-vous dès demain à partir de 5h30. Ta journée est bénie. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur soit avec toi. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur toi. Ne désespérons pas. Demain, nous allons poursuivre. Que Dieu nous garde. Shalom et à demain.